il y a cette liberté qui manque cruellement au Rwanda. Je pense, à mon humble avis, qu'il faut dénoncer, documenter et s'engager. Dénoncer et alerter par diverses actions citoyennes, telles que celles-ci qu'on organise cet après-midi. Il y a d'autres membres de la société civile, ainsi que membres des formations politiques qui organisent régulièrement d'autres actions citoyennes pour dénoncer ces injustices qui se déroulent au Rwanda. Je pense particulièrement à nos collègues de la plateforme P5, à Matata Joseph, au réseau des femmes et d'autres membres de la société civile ici présents, qui, à chaque fois que l'occasion se présente, organisent de tels événements. Documenter afin que les témoignages des victimes ne soient pas perdus dans les oubliettes de l'histoire. Ici, je salue le courage de Victoire Ingabire, qui a fait son travail de documenter. Le livre que nous avons ici, Victoire Ingabire l'a écrit dans les 4 murs de la prison de Kigali. Nous avons des copies. J'espère que tout le monde ici présent aura la curiosité de découvrir ce que cette dame courageuse a pu consigner dans ce livre. C'est un témoignage émouvant, un témoignage qui nous rappelle les scènes de justice que Kigali organise chaque fois qu'il veut écarter toute voix dérangeante. S'engager et agir pour faire reculer des violences à travers des mouvements d'opinion à l'échelle internationale, régionale et si possible nationale. Je dis si possible puisque effectivement la liberté de manifester n'existe pas au Rwanda. Et donc, pour ne pas gonfler le nombre de prisonniers, il faut être prudent avant de manifester effectivement à Kigali. Il y en a ceux qui disent qu'on ne peut pas faire la révolution en faisant en même temps l'économie de victimes. Mais pour un pays comme le Rwanda, qui a déjà connu des centaines, sinon des millions de victimes, on n'aimerait pas en avoir d'autres. Donc, on n'encourage pas, en tout cas aujourd'hui, aux Rwandais qui sont à Kigali. On ne les encourage pas à se lancer dans les rues, puisqu'on sait que les conséquences peuvent être inévitablement dramatiques. Mesdames et messieurs, la liberté est le préalable de la démocratie et du respect des droits humains. Alors qu'elle se trouve même au fondement de la pensée occidentale, alors qu'elle est considérée comme un droit, une évidence pour pouvoir choisir son mode de vie, sa sexualité, son métier, son régime politique, alors qu'elle représente un droit primordial, aussi bien important que respirer ou s'alimenter. Au Rwanda, la liberté, cette jouissance paisible de ces droits est inexistante et nous devons accepter de mouiller nos chemises pour la revendiquer. Les prisonniers qui nous réunissent aujourd'hui n'ont pas fait autrement. Monsieur Deogratias Mouchaïdi, Madame Victoire Ingabire, Monsieur Théoneste Nitedeka, Messieurs Kizito Mihigo et Cassien Namuhanga, la liste est malheureusement longue. Et on ne peut pas en tout cas énumérer tous les prisonniers qui sont aujourd'hui dans les jours de Kigali. Mais on a pris ces quelques cas comme à titre strictement symbolique des politiciens, des artistes, des journalistes, pour vous montrer à quel point cette liberté d'expression et d'association est inexistante dans notre pays. Notre devoir
nous qui sommes libres, et de leur témoigner notre solidarité. Et je pense personnellement que c'est le minimum qu'on leur doit, puisque la plupart de ces gens vivaient avec nous ici en Belgique ou en Hollande, mais ou alors en France. En Belgique, je pense à Mouchaïdi, que nous avons eu la joie de côtoyer, de partager un verre, de dialoguer ici en Belgique. Je pense également à Victoire, en Hollande, qui était mère d'une famille, mais qui, à un moment donné, a choisi, en tout cas, de quitter la famille pour aller revendiquer la liberté pour tout le peuple rwandais. Nous saluons le courage de tous ces hommes et toutes ces femmes. Cette solidarité peut s'exprimer de manière d'autant plus ouverte et efficace dans des sociétés démocratiques où les libertés d'association et d'expression sont garanties et protégées. Je pense ici à la Belgique, bien sûr, qui nous a accueillis, mais à d'autres pays européens qui ont accueilli les Rwandais. Je pense également au Canada et aux États-Unis. Les Rwandais y sont nombreux. Donc, si nous le voulons bien, nous pouvons nous mobiliser, nous pouvons organiser et structurer des actions coordonnées pour dénoncer les injustices et l'absence de liberté et de démocratie dans notre pays. On peut créer des réseaux de solidarité qui pourraient ainsi se structurer, s'organiser afin d'agir et de développer des canaux sociaux qui traversent les murs des dictateurs. L'action et la mobilisation sont utiles et pertinentes, même si les résultats mettent des années à se matérialiser. Cela dit, l'histoire du monde est faite de luttes courageuses et parfois désespérées, afin de faire triompher la liberté, la démocratie, la justice, la vérité et d'autres valeurs universelles. Après, il revient à chacune et à chacun de choisir la manière dont il va s'engager. Mais je pense que nous avons ce devoir de nous engager pour effectivement revendiquer cette liberté qui manque au Rwanda, notre chère patrie. Donc, sans monopoliser la parole, encore une fois, je vous remercie d'être venu. L'après-midi va se prolonger. Normalement, on a jusqu'à 19h, mais on peut aller au-delà. Les propriétaires de la salle sont flexibles et comme nous avons une bonne raison de nous réunir, je ne pense pas qu'ils vont nous embêter. Et puis, on a des boissons. À la fin de cette conférence, de cet après-midi, on va dialoguer autour d'un verre, toujours en mémoire de nos prisonniers, qui aimaient bien ce dialogue et qui reste d'ailleurs le point commun qu'ils ont revendiqué. Je vais passer la parole à Astérie pour vous communiquer la suite du programme et je vous remercie beaucoup.